suis Audrey Achour, je suis la directrice de Ciel Paris et j'ai mon acolyte avec moi, donc Xavier Terlet qui est notre expert innovation. Bonjour à tous. Donc comme je vous le disais, l'innovation et l'emballage, ça va de pair. Ciel Paris fait partie d'un réseau, juste je replace dans le contexte, un réseau de 11 salons à travers le monde. C'est 700 000 visiteurs qui sont avec nous sur chaque année et 17 000 exposants. 2500 innovations qui sont présentées sur l'ensemble des secteurs agroalimentaires. Et Ciel Paris, donc, qui a tenu son 60e anniversaire et une édition exceptionnelle il y a encore 10 jours, a rassemblé 285 000 professionnels venus du monde entier, plus de 200 pays représentés, et 7 500 exposants qui sont venus présenter près de 400 000 produits sur le salon. L'ensemble, là aussi, des secteurs est évidemment présent. Et donc des startups, des top acheteurs. Mais donc, je vous le disais, 400 000 produits, dont la plupart, évidemment, quand on dit produits agroalimentaires, on dit emballage. Et donc, forcément, le lien avec All for Pack était une évidence absolue. Les pays de Ciel Paris, pour la deuxième année consécutive, nous avons vu l'Italie, numéro 1 du top exposant, suivi de la France, de l'Espagne, la Turquie et de la Chine qui est revenue en force. Bref, tout ça pour vous dire que sur Ciel Paris, nous avons évidemment des exposants, mais nous avons aussi énormément de contenu. Et parmi le contenu, nous conduisons un baromètre de l'innovation et un baromètre 360, Ciel Insight, qui nous donne des grandes tendances à travers, bien sûr, le côté consommateur, le côté innovation et le côté grande distribution et restauration hors domicile. Et les premiers chiffres que je vais vous présenter sont issus de cette étude qui montre bien combien l'éthique et l'environnement ont permis un nouveau tournant en matière d'innovation et de décision et de type d'engagement de consommation, avec des évolutions qui représentent 10 points d'écart par rapport à 2022, par rapport à l'étude qu'on a conduite en 2022. Une tendance qui est évidente dans tous les pays, mais en particulier l'Italie. Vous voyez là sur le graphique, l'Italie a représenté 17 points d'augmentation par rapport à 2022. Et en France, on est sur une évolution à 8 points par rapport à cette tendance qui est extrêmement importante dans l'agroalimentaire. Et c'est intéressant aussi de constater que les exposants italiens étaient sans doute ceux qui ont apporté le plus d'innovation sur le thème de l'emballage social. Ce qui était vraiment présent en termes de nouveaux produits où l'emballage fait partie véritablement du caractère innovant du produit. Oui, absolument. Donc, parmi les caractères innovants et en tout cas les manières de consommer, les consommateurs sont à nouveau en recherche évidemment de caractères innovants dans le packaging et d'une prise de conscience de l'environnement dans à peu près tous les pays interrogés. Et pour la première fois, dans le top 3 des réponses, vous voyez qu'il y a une attente en termes de plus grande prise en compte de l'environnement dans les produits qu'ils achètent. Ça représente là aussi une évolution importante et en particulier là aussi en Italie et aux États-Unis, avec 20 points d'écart même aux États-Unis. Donc c'est... Oui, et on le voit, il y a une vraie prise de conscience des consommateurs sur les conséquences de notre consommation, la consommation de chacun sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, sur l'empreinte carbone, etc. On le voit parce que le consommateur est témoin maintenant des dégâts, du changement climatique. On le voit avec les inondations en France, en Espagne. Et dans cette étude, on voit bien que le consommateur dit c'est à vous, industriels, de faire votre job. Nous, on le fait, enfin, s'ils le font ou pas, mais en tout cas, ils attendent des industriels une réponse à ce niveau-là. Et une attente particulièrement présente aussi sur la réduction, vous le voyez, des emballages plastiques.
Donc pour ça, on a vu un certain nombre d'innovations et on va revenir dessus sur Cial Paris. Mais voilà, cette réduction et cette attente-là, elle est très très forte, elle est encore plus forte en France même que dans le reste du monde, puisqu'il y a une attente de plus 12 points par rapport à la dernière étude barométrique. Avec des verbatims qui sont très clairs, le consommateur de réduction d'emballage, que ce soit plastique ou carton, ou éventuellement remplaçant du plastique par le carton, et encore c'est pas toujours efficient, mais qui dit en verbatim, quand il fait ses courses, la première chose qu'il fait en revenant de faire ses courses, c'est jeter une poubelle de suremballage. Et il vient de la payer. Et là, il y a une véritable demande de la part du consommateur de réduire les suremballages et les emballages d'une manière générale. Oui, absolument. Alors, dans les autres indicateurs qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, il y a bien sûr la réduction du gaspillage alimentaire et bien sûr le gaspillage passe aussi par l'emballage. Qui est clairement ancré dans les mentalités. C'est la première fois dans cette étude que gaspiller moins d'aliments ressort de cette manière-là. Donc c'était important pour nous de le mettre en avant. Et c'est particulièrement prégnant sur certains pays comme la France, l'Italie également. Vous le voyez, la Chine, il y a cette vraie prise de conscience, même si sur cet indicateur-là, on a encore du progrès à faire puisqu'il y a une baisse de cette attente-là sur certains pays. Oui, et ce gaspillage alimentaire, on le sait, hein, les chiffres que l'on entend tous et que l'on voit, un tiers de ce qui est produit en alimentation dans le monde est jeté. Un tiers, c'est énorme. Alors ce tiers, il se décompose d'une différente manière parce que c'est toute la filière évidemment qui est concernée. Ça va de la production du producteur qui lui-même jette, hein, gaspille. Ça va à la fabrication, la distribution. C'est en gros, c'est un tiers de ce tiers en quelque sorte. Et un tiers de consommateurs. Et qui gaspillent des produits et qui en attendent là aussi au niveau des industriels d'aider à moins gaspiller, peut-être avec des emballages plus adaptés, adaptés à l'usage, à la dose par exemple dont on a besoin, des produits, un emballage qui permet de conserver mieux les produits pour ne pas les jeter, etc. Il y a une véritable attente à ce niveau-là liée à l'emballage. Et bien sûr, dans un contexte inflationniste qu'on connaît, c'est extrêmement important. Enfin, la décarbonation fait partie évidemment des grands enjeux dans l'agroalimentaire et l'emballage a un impact certain sur cette empreinte carbone. Décarbonation de la fourche à la fourchette, comme on le dit évidemment, et la volonté pour les consommateurs d'acheter des produits qui ont un impact plus faible. Et vous voyez qu'il y a une vraie prise de conscience. Et là, bizarrement, en Italie, parce qu'ils sont aussi très très hauts, ils étaient très très hauts en 2022, il y a une baisse. Mais voilà, c'est quand même important de le noter, avec une attente du consommateur que ça soit voilà, c'est une attente, ça ne doit pas coûter plus cher, au contraire, ça doit vraiment faire partie de la proposition des industriels. Alors, côté offre alimentaire, dans les tendances, vous voyez que seuls 14% des innovations concernent l'emballage. Alors, c'est vrai, et en même temps, pourquoi ? Parce qu'on est dans une industrie où la recette est vraiment le point d'orgue et la focale première. Pour autant, voilà, on a quand même 14%, donc un produit sur 10 environ, un peu plus, hein, voilà, qui est focalisé sur l'emballage. On peut le comprendre parce qu'effectivement, un produit, c'est avant tout une recette. Un nouveau produit, c'est donc une nouvelle recette, mais pas toujours. Et 14% des innovations ou des nouveaux produits dont l'innovation fait partie véritablement du caractère innovant, ça s'explique aussi parce que c'est sans doute plus facile d'innover quand on est industrie alimentaire sur une recette. Hein. On fait vanille, fraîche, chocolat, on peut faire pistache assez facilement, que de changer un emballage, que de changer un packaging. C'est véritablement... Et pourtant, il y a une attente. On va le voir avec des exemples qui vont suivre. Il y a une vraie attente et l'emballage est concerné directement par ces attentes consommateurs, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Alors, je vais passer
la suite. Donc on va voir quelques exemples que nous avons notés. Sur Cial Paris, nous avons reçu donc plus de 2200 innovations, produits innovants dans le concours qui est Cial Innovation. Et parmi ces produits-là, on vous en a fait une sélection. Cette sélection, elle va aussi dans les différentes thématiques qui sont au cœur de Cial Insight, et vous les avez derrière moi à l'écran. De l'émotion, du lien, de l'attention sont les 3 tendances qui sont sorties de cette étude 360 qui est faite en collaboration avec Xavier, ici présent, donc Protéine XTC, Kantar et Circana. Oui, Audrey le disait, 2200 nouveaux produits présentés à l'opération Cial Innovation. Je rappelle que l'opération Cial Innovation, les exposants de Cial présentent leurs nouveaux produits à un comité de sélection totalement indépendant qui juge effectivement du nouveau bénéfice et du caractère innovant du produit. Donc 2200 nouveaux produits, c'est pas mal, c'est bien, c'est un bon signe. Ça veut dire que l'innovation repart. On a traversé des crises multiples ces dernières années où on a eu une baisse considérable de l'innovation produit. Moins 23% des nouveaux produits d'une année sur l'autre en France. Tout simplement, après la crise Covid et la crise d'inflation, 21% d'augmentation des prix. On se souvient, pendant le Covid, les consommateurs, ils ne regardaient pas les innovations, ils regardaient les pâtes, le riz, les pommes de terre. Donc il y a eu véritablement une baisse des initiatives des industriels en termes d'innovation et ça repart. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que l'innovation, c'est important, 2200 nouveaux produits. Il faut savoir dans le monde, on a environ 30 000 nouveaux concepts alimentaires qui apparaissent chaque année. Donc le Cial, à ce titre-là, est véritablement révélateur des tendances de l'innovation alimentaire mondiale. Quand on est à près de 10% de ce qui sort dans le monde, on est véritablement représentatif des tendances. Sachant que sur l'ensemble des nouveaux produits, il faut aussi le savoir, et c'est vrai en France comme partout, il n'y a pas un nouveau produit alimentaire sur 2 qui passe l'année. C'est un sport à risque d'innover. Donc on peut comprendre parfois la frilosité de certains industriels, mais c'est nécessaire d'innover. C'est un enjeu considérable, puisque si on regarde aujourd'hui, par exemple, ce que vous voyez dans les magasins, la moitié de ce que vous voyez n'existait pas en l'état il y a 5 ans. On déplace le curseur et on se dit que le chiffre d'affaires qui se fera dans 5 ans, pour 50% reste à créer. Donc c'est un enjeu considérable, l'innovation. Donc oui, les tendances, on le disait, plus de nouveaux produits, et puis une innovation plus légère. Ça respire un petit peu. On a eu des décennies, en tout cas, je ne vais pas dire d'innovation, de nouveaux produits donneuses de leçons, mais il fallait manger naturel, il fallait manger végétal, il fallait manger bon pour la santé, etc. Bon, c'est très bien, mais parfois avec un discours un peu peut-être trop directif, et je ne dirais pas donneur de leçons, mais enfin, en tout cas, il y a moins de légèreté. Aujourd'hui, on est vers une innovation un petit peu plus légère, plus de plaisir. Alors l'émotion, le premier, l'émotion, parce que, évidemment, manger est avant tout affaire de plaisir. On n'est pas là, le consommateur, quand il va dans le magasin, il cherche à se faire plaisir, pas à soigner, pas forcément à sauver la planète. Donc, mais ce plaisir doit être garanti en termes de santé, garanti en termes d'écologie, etc., pour avoir toujours le plaisir de consommer le produit. Donc de l'émotion, c'est quoi? C'était des produits véritablement, des petits plaisirs. Quand on a 21% d'augmentation des prix en 2 ans, le consommateur, il fait très attention. C'est plus difficile de se faire plaisir, ne serait-ce que pour aller au cinéma ou au restaurant avec ses enfants. Ça coûte de l'argent, c'est cher. Donc l'alimentation est un des seuls rares vecteurs de petits plaisirs au quotidien que peut avoir le consommateur. Et on voit cette dimension, cette réponse qui est apportée par les industriels avec des produits plus légers, des goûts nouveaux. Là, les tendances, on peut dire, c'est des goûts assez puissants, assez forts. On voit toujours apportés naturellement, des ingrédients naturels comme le gingembre, la truffe, le safran, des choses comme ça, ou des process naturels, la fermentation, l'infusion, la maturation, par exemple, qui apportent un goût puissant au consommateur. C'est aussi des produits un peu plus fun. Ça joue sur la forme du packaging ou même la forme de l'emballage, par exemple. Donc là, on voit ou la texture de l'emballage,
qui touche les éléments un peu plaisir d'essence, sensoriel du consommateur. Donc là, à ce niveau-là, il y a aussi des innovations qui touchent l'emballage. Et puis le lien, alors le lien de quoi on parle, c'est le lien intergénérationnel. On a beaucoup de produits qui touchent, qui nous rappellent notre enfance, par exemple. Je prends le chocolat merveille du monde, par exemple, choses comme ça. Dans d'autres secteurs d'activité, c'est Bonux qui revient, etc. Donc des produits d'avant qui reviennent, mais revisités, remodernisés. Et puis du lien intergéographique, si je veux dire, c'est un peu l'exotisme. Alors l'exotisme aujourd'hui en alimentaire, ça a toujours été une tendance très forte, mais c'est si l'on s'en sert, si j'ose dire. Donc on a besoin de réactiver cet exotisme avec des origines un peu plus précises. Avant on parlait de cuisine asiatique, maintenant on parle de cuisine des Philippines, de cuisine d'Indonésie, etc. On va plus précisément dans la région du monde. Ou alors on va explorer de nouveaux territoires gastronomiques. Ça va être par exemple, et là il faut observer ce qui se passe dans la restauration, parce qu'on va toujours essayer en restauration avant d'acheter en magasin. Les premiers sushis que vous avez mangés, c'est dans un restaurant japonais, c'est pas ceux achetés chez Carrefour. C'est pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la dynamique de la restauration? C'est la Corée par exemple, la Corée qui se développe fortement. L'Afrique également d'une certaine façon. L'Afrique était représentée sur ce salon avec des industriels qui apportaient des ingrédients nouveaux, des céréales nouvelles qui d'ailleurs sont de plus en plus utilisées chez nous. Je pense au sorgho par exemple. Mais ça reste encore aujourd'hui en termes de restauration un peu communautaire. Mais c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Bien sûr, de l'attention. L'attention, évidemment, on peut parler du végétal, développement du végétal. À noter sur ce salon une baisse de l'innovation végétale par rapport à 2022, où on avait eu beaucoup de start-up, beaucoup de nouveaux produits végétaux. Il y en a moins parce qu'il y a eu des dégâts aussi. Il y a un marché qui est relativement limité. Et il y avait des produits qui souffraient d'être trop ultra transformés. Donc des produits qui aujourd'hui sont des substituts plus intéressants, plus naturels. Et puis l'attention, c'est la santé. À soi, oui. La santé, on fait attention à soi. Aujourd'hui, cette santé, elle est de deux ordres. Elle a toujours été, mais c'était bien marqué. C'est des éléments sécuritaires. Je mange, mais ça ne doit pas me faire de mal. Et ça, c'est des promesses qui s'adressent à tous. C'est-à-dire, c'est la même promesse pour tout le monde. Moins d'ingrédients indésirables, des produits moins transformés, des produits plus naturels, plus sécurisants. Et également, et on l'a vu sur Social, et c'est vraiment nouveau, une fonctionnalité, des produits plus fonctionnels, sans tomber dans les alicaments qu'on a connus il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, mais des produits plus fonctionnels qui s'adressent à chacun, c'est-à-dire à la problématique de chacun. Qu'on peut être des jeunes femmes, des seniors 3e âge, 4e âge, 5e âge, avec des problématiques particulières qui peuvent être résolues. Oui, une vraie personnalisation en fait des produits et de leur packaging. Et on va vous en présenter certains. On va en présenter fortement. Du packaging, je pense aussi à des produits, je dirais, plus inclusifs. Un produit qui a été intéressant, on va le voir tout à l'heure, qui s'adresse aux malvoyants, donc en braille et avec un QR code qui vous emmène avec une réponse sonore. Bon voilà, et là ça touche complètement directement le packaging. On va voir quelques exemples. Oui, je te laisse. Voilà par exemple, parler de plaisir d'essence. Vous voyez ici donc des efforts qui sont faits sur le packaging, donc avec des bouteilles sérigraphiées. Là, pour des produits basiques. Aujourd'hui, le thé est un produit complètement basique. Déjà un produit italien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits italiens. On le disait tout à l'heure, l'Italie est sans doute le pays qui innove le plus sur l'aspect emballage. Également encore plaisir d'essence, une huile d'olive ici dans une bouteille en verre cuivré, donc un produit qui se remarque véritablement en linéaire. L'usage et la praticité, on a remarqué ce produit, encore un produit italien, c'est un soda proposé avec un siphon. Remarquez également ce produit de manière... un nouvel usage, le beurre. Bon, le beurre se présente de multiples formes. Il y a des mottes, il y a des produits classiques, etc. Et là, du beurre emballé comme des bonbons, en papillote en quelque sorte. Ça peut être intéressant, ça peut être un nouvel usage, une nouvelle manière de présenter un produit. Oui, un plaisir, encore une fois. L'émotion
voilà, en ouvrant ce côté bonbon qui fait plaisir en fait. Voilà, pour du beurre, comme on connaît le beurre déchiré, le beurre bordier par exemple, pourrait très bien utiliser un emballage de ce type-là pour à la fois donner une touche d'originalité et de praticité, parce que c'est évidemment un emballage individuel. Là également, donc toujours usage et praticité, on le voit avec un emballage avec des choses qu'on connaissait déjà, mais qui reviennent un petit peu, en tout cas avec une barquette carton micro-ondable et avec des choses séparées, en l'occurrence pour les gnocchis et pour la sauce. Beaucoup de produits avec une réduction des matériaux affichés. Ça va jusqu'à 60-70% de moins de carton, moins de plastique. Et notamment avec ce type de skin pack. Le skin pack permet de réduire considérablement la matière d'emballage et également d'avoir un produit un peu plus agréable à l'œil. C'est pas une barquette sanguinolente qu'on propose aux consommateurs. Et le fait d'avoir le plastique qui épouse la forme du produit rend le produit plus agréable à regarder. Et avec donc une réduction de l'emballage qui est totalement dans la tendance qu'on a pu voir sur Ciel Paris. Tout à fait. C'était sans doute quand on regarde l'ensemble des innovations emballage, c'était le levier d'innovation le plus utilisé, c'est la réduction d'emballage et également la possibilité de séparer les déchets, de séparer les matériaux. Une innovation un peu étonnante, enfin qui est quand même intéressante quand on est engagé dans une démarche RSE globale, comme l'Ustucru l'est, de proposer ces tagliatelles plates. C'est-à-dire que d'habitude, elles sont en nid. Ça prend beaucoup plus de place. Vous connaissez les tagliatelles en nid. Ça prend beaucoup plus de place. Donc plus de place et moins de produits dans les cartons, dans le transport, etc. Et au bout du compte, c'est un des éléments d'une politique RSE, mais c'est un élément qui peut être intéressant, en tout cas qui a été remarqué sur ce salon, sur le Ciel. Toujours le choix du carton par rapport au plastique, avec des systèmes de réduction, vous voyez, de réduction intéressante d'emballage, avec le système qui réunit les bouteilles. Et alors, si je puis me permettre, carton versus plastique, mais aussi pas de plastique avec des innovations, on ne l'a pas présenté là, mais avec des matières qui sont organiques, comme par exemple la caséine ou bien la canne à sucre, qui viennent donner un emballage sans plastique et qui sont des belles alternatives pour les produits alimentaires. Absolument. Voilà, toujours des snacks ici dans un emballage papier à la place de l'emballage plastique d'origine. Toujours carton, papier versus plastique, avec encore des produits italiens, des produits en tricompartiment. Alors, beaucoup d'industriels qui affichent un emballage recyclable, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, bon, c'est bien, mais c'est le basique. L'intérêt, c'est sans doute d'utiliser un matériau recyclé, si on peut le faire. Et c'est bien, comme ici, avec ces olives dans une barquette en PET recyclé, 100% recyclé, et donc le produit est lui-même recyclable. Là aussi, donc une eau minérale en bouteille de PET recyclée, avec une étiquette, un suremballage en carton certifié FSC. Donc voilà, on le voit avec des indications, pas d'étiquette, mais le code barre est indiqué sur le bouchon. Là, un produit intéressant, c'est un produit égyptien. Vous le voyez, une huile qui, avec beaucoup de très intéressant, 60 fois qui se biodégradable 60 fois plus vite que le plastique conventionnel, mais dont la promesse, en tout cas, on n'a pas vérifié, mais indiquée par l'industriel, c'est d'éviter la pollution par les microplastiques.
Oui, et une biodégradabilité qui est Importante. de x6, hein, si je voilà, réduite de 6%, de 6 fois. Alors les produits compostables et compostables à la maison, parce que bien sûr les produits peuvent être compostables industriellement, mais permettent aux consommateurs d'utiliser leur compost pour composter des produits, comme le fait ici, alors c'est une start-up qui a créé ce produit. On le voit également dans des emballages de chocolat par exemple, des produits qui peuvent être mis au compost et détruits chez soi. Voilà le produit dont on parlait tout à l'heure, un produit inclusif. Vous le voyez, donc c'est une mini burrata dans un emballage avec un QR code développé spécifiquement pour les non-voyants, avec des indications en braille. Et donc le QR code, je le disais, renvoie vers une réponse sonore pour le consommateur. Donc là, typiquement, c'est un produit uniquement dont le bénéfice est uniquement l'emballage. Hein. Absolument. Et puis, pour terminer, deux coups de cœur. Le premier, c'est un produit qui le claimait pas. Pourtant, c'est un vrai bénéfice et attendu par les consommateurs. On sait qu'il y a un consommateur sur 3 qui ne peut pas ouvrir seul un bocal. Un consommateur sur 3. Et beaucoup chez les seniors renoncent à acheter ce produit parce qu'ils n'arrivent pas à l'ouvrir et à l'utiliser. Ils sont peut-être obligés d'aller demander aux voisins de palier, s'ils sont seuls, d'ouvrir le produit. Donc voilà, c'est une raison de non-achat. Et là, il y a une ouverture facile du bocal. J'ai testé le produit, avec 3 doigts, on l'ouvre très facilement. C'est un vrai bénéfice et en l'occurrence, une vraie belle innovation de répondre à cet inconvénient de consommation. Oui, ce besoin qui va être un besoin grandissant en plus. Hein, la silver food est un enjeu majeur pour le futur dans nos industries. Voilà, et c'est vrai, cette raison de non-achat, vous avez des seniors qui sont incapables d'ouvrir une bouteille de coca. Et on appelle ça un anneau ouverture facile, ou une boîte de sardines. C'est la même chose. Les plus anciens d'entre nous ici ont connu les clés à sardines pour ouvrir les boîtes de sardines. On a maintenant des ouvertures faciles, mais c'est inutilisable pour un nombre important de consommateurs. Et il y a une vraie attente de facilité d'usage du produit et pour conserver les consommateurs. Voilà le produit. Alors le dernier coup de cœur, c'est le Grand Prix innovation emballage du salon. Donc c'est une huile d'olive biologique dans une bouteille en papier composé de 94% de carton recyclé et doté d'un revêtement spécial pour l'huile de qualité alimentaire. Voilà. Donc c'est le produit qui a reçu le prix Cial Innovation emballage. Ben voilà, là on vous a présenté, il y a d'autres innovations qui tiennent, et notamment au niveau des startups, avec des produits comme des produits qui aident à garder la fraîcheur des produits et je pense notamment à Active Label qui permet aussi cette amélioration sur toute la chaîne logistique pour l'agroalimentaire. Et puis comme on arrive en fin de notre session, bien sûr, s'il y a des questions, on peut les prendre. On vous a mis un petit QR code, le QR code qui renvoie vers cette étude, qui est téléchargeable. Je pense que, hop. Pardon. Oui. Ah, non, il n'est pas. Bon, je propose qu'on vienne vous voir. Comment ? On peut venir vous voir pour en parler. Oui, tout à fait. Voilà. En tout cas, c'est disponible même sur le site web de Cial Paris pour télécharger cette étude qui est extrêmement riche et qui est disponible. Voilà. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Sachant qu'il y avait beaucoup d'autres innovations emballage, bien sûr, 2200 nouveaux produits d'Engie, qui en avait quand même pas mal. Et là, on a mis une sélection, mais à découvrir sur le site du Cial l'ensemble des nouveaux produits qui ont été retenus sur ce salon. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous passe le micro. A priori, pas de micro. Écoutez, nous vous remercions beaucoup et vous souhaitons un très bon salon. Merci. Très bon All for Pack. Merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention.